Merci. La parole est maintenant à Monsieur Ahmed Laouedj pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Merci. Alors, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission des affaires européennes, mes chers collègues, adopté en mai 2024, le pacte Asile et Migration incarne le visage d'une Europe qui se renferme dans le piège de l'extrême droite. Soyons clairs, personne ici ne peut nier la nécessité d'une coordination européenne en matière migratoire et d'asile. Aucun État membre ne peut répondre seul aux défis migratoires contemporains. Nous avons besoin de coopération, de règles communes et de procédures efficaces. Mais nous ne nous racontons pas d'histoire. Avec ce texte, le compte n'y est pas. Le paquet final reste loin de la promesse formulée initialement par Ursula von der Leyen et maîtriser, normaliser la migration tout en restant fidèle aux valeurs européennes et au droit international. Parce qu'il touche aux libertés fondamentales, au droit d'asile, au contrôle aux frontières, aux conditions d'accueil et au fond à notre conception même de la République. Il est inacceptable que le Parlement soit mis à l'écart par ce trompe-l'œil législatif. En choisissant de recourir aux ordonnances dans une urgence qu'il a lui-même créée, le gouvernement a organisé l'impossibilité d'un débat démocratique, article par article, autour d'un projet qui engage notre avenir collectif. Ce débat aurait pourtant permis d'améliorer le texte, de le rendre plus conforme à nos valeurs, plus digne et plus humain. Je pense d'abord à la notion de pays tiers sûr. Sous couvert d'efficacité, ce dispositif permettrait d'écarter plus rapidement des personnes vulnérables au risque de fragiliser leurs droits fondamentaux. Inspirée de politiques migratoires assumant une logique de tri, elle constitue à mes yeux une faute morale et juridique, susceptible de nous placer en contradiction avec notre Constitution, comme l'ont déjà averti le Conseil d'État et le CNCDH. Je pense aussi aux procédures de filtrage. Oui, nous devons protéger nos frontières et lutter contre les passeurs. Mais nous refusons que cela conduise à banaliser l'enfermement administratif, notamment pour les mineurs, au détriment de la dignité humaine. Dans cet esprit, nous appelons le gouvernement à écarter l'application de l'irrecevabilité d'une demande fondée sur la notion de pays tiers sûr, à exclure la création de hotspots aux frontières et à renforcer les garanties procédurales en cas de transformation des zones d'attente existantes au lieu de filtrage. Les divers textes européens à intégrer dans notre droit lui donnent des marges de manœuvre. Charge à lui de faire un choix qui honorera la France. Enfin, un vrai débat sur l'ensemble du texte aurait permis d'évoquer la véritable submersion qui guette notre pays et l'Europe tout entière, celle du vieillissement démographique. Nous devons être lucides sur les réalités humaines et économiques qui traversent ce débat. Derrière les chiffres, il y a des femmes et des hommes qui travaillent, qui étudient, qui soignent, qui contribuent à notre société. Aujourd'hui, la France, comme l'Union européenne, est frappée par une double pénurie, celle des ingénieurs et des scientifiques qui partent outre-Atlantique et celle des travailleurs dans les secteurs essentiels à notre souveraineté et à l'avenir de notre modèle social. Je pense notamment à l'agriculture, à l'hôpital, au médico-social, à l'aide au domicile ou encore au métier du soin. Avec mes collègues du groupe RDSE, nous avions déposé en juillet dernier une proposition sérieuse visant à faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs en tension grâce à la délivrance d'un titre de séjour temporaire. Cette proposition, qui demande sans doute à être complétée par d'autres initiatives, établit un trait d'union entre l'immigration et l'avenir de la France, là où ce pacte fait exactement l'inverse. Mes chers collègues, nous regrettons que le gouvernement renvoie le véritable débat à la discussion de la loi de ratification qui pourrait hypothétiquement ne jamais avoir lieu alors que 2027 approche à grands pas. C'est pour l'ensemble de ces raisons que le groupe RDSE, dans sa grande majorité, votera contre. Je vous remercie.